Installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter une histoire. Tu peux fermer les yeux si tu veux pour mieux écouter et mieux voir les images que tu vas entendre. Alors c'est l'histoire d'un enfant qui vivait sur la planète Mamata, dans une autre galaxie, à des millions d'années-lumière d'ici. Je crois que c'est à gauche du Soleil, direction les Pléiades, mais je ne sais plus exactement. Ce que je sais, c'est que grâce à ton imagination, tu peux t'y rendre en un rien de temps. Elia avait 8 ans lorsqu'elle a vu la pluie pour la première fois. Pour nous, la pluie, rien d'étonnant à ça, mais sur Mamata, il ne pleuvait pas souvent. Parfois, le temps restait au sec pendant plusieurs générations. Et alors, lorsque la pluie se mettait à tomber, ça pouvait durer plusieurs années. La nature sur Mamata s'était créée autour de ça, et il y avait une abondance d'arbres fruitiers, et je ne sais pas si tu peux l'imaginer, ces arbres fruitiers étaient gigantesques, avec des fleurs et des fruits de toutes les couleurs. Les villages étaient construits sur les branches. Oui, c'était assez étrange et très joli. Les êtres sur la planète étaient comme des vrais enfants de la nature. Ils n'avaient pas oublié que la nature les nourrissait. Mais comme la pluie ne tombait pas souvent, ils oubliaient de temps en temps que ça pouvait arriver. La maman d'Elia n'avait jamais vu ça. Elle avait entendu parler de la pluie et du beau temps, bien évidemment, depuis qu'elle était enfant, mais elle n'avait jamais senti l'odeur agréable de la pluie, jamais vu les gouttes d'eau tomber du ciel, jamais entendu ce bruit. Elle avait fini par croire que ce n'était que des histoires et que ça ne pouvait pas arriver. Lorsque les premiers nuages se sont formés, c'était de l'autre côté de l'énorme arbre fruitier qui abritait la tribu d'Elia. C'était un scoop, tout le monde en parlait. Mais personne ne croyait que les gouttes allaient les mouiller. On se moquait même de la tribu de Chippi qui commençait à se mettre à l'abri et à fabriquer des grandes quantités de manteaux de pluie et des parapluies aussi. Les Mamataniens savaient bien que la pluie faisait partie du cycle de vie, mais ils en avaient un peu peur. Car la nature a des forces incroyables, parfois un peu incontrôlables, et tout ça chamboulait leur rythme de vie. Il fallait s'adapter et savoir changer ses habitudes, et je me demande bien combien de personnes ont peur de changement, alors que finalement le changement est toujours du bon. Combien se mettent à l'abri et se cramponnent à cette idée, c'était mieux avant. Si on remonte dans le temps, on se rend compte que la vie existe grâce au changement. Le Big Bang, les collisions entre les planètes, les explosions des étoiles, les tremblements de terre, tout ça est nécessaire pour l'apparition magique de la vie sur Terre et la diversité. Revenons à Elia. Lorsque la pluie est arrivée à son village, tout le monde a paniqué. Interdiction de sortir, fini de marcher pieds nus, risque de glisser, pénurie des parapluies, pas assez de manteaux. On ne savait pas quoi faire avec toute cette eau. Même le chef du tribu, le grand Manu, était bien confus. Parfois il leur ordonnait de rentrer, parfois il disait sortez, c'était une belle confusion. Ce qui embêtait le plus Elia, c'était l'impossibilité d'aller voir son papy et sa mamie qui vivaient sur une autre branche. Heureusement, elle pouvait envoyer un papillon avec des messages d'amour et des dessins, mais ses grands-parents lui manquaient bien. Alors un jour, elle est allée envoyer un pigeon avec une lettre disant qu'elle était triste et que cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas eu un bisou de ses grands-parents. Mamie était tout émue. Elle attendait de rejoindre sa petite fille, mais elle a glissé sur une branche mouillée et elle s'est cassé le bras et écorché le genou. Elia s'est sentie tellement coupable. C'est elle qui était responsable des blessures de sa mamie. Mais mamie a vite guéri et elle a rassuré Elia. Elle a envoyé un message express par fourmi géante avec des paroles rassurantes. « Ma chère Elia, tu n'y es pour rien.
Parfois les grands font des bêtises, mais ce n'est jamais la faute des enfants. Le plus grand cadeau que tu peux me faire, c'est d'être ma petite fille soyeuse. Ça me rend vraiment heureuse. Puis sa mamie lui avait appris que l'amour pouvait s'envoyer juste en fermant les yeux, par la pensée, comme un pont invisible entre ceux qui s'aiment. Et ça marche, tu peux essayer. Son grand-père lui avait raconté qu'il avait connu la guerre, la pluie et des grosses tempêtes aussi, et il lui avait dit « Dans la vie, on traverse des moments plus ou moins faciles, et à chaque fois on apprend. La pluie nous apporte plein de bonnes choses, comme des enseignements. Elle nous apprend à faire autrement, et c'est bien pour nous. Il ne faut pas oublier de se rappeler que la pluie passera. Et pendant qu'elle est là, il est important de vivre pleinement, de s'amuser et inventer des nouveaux jeux. C'est toujours maintenant qu'il est bon d'être heureux. » Donc même si les grands étaient souvent un peu paumés et stressés, Elia restait dans la joie. Elle a bien vu que ses grands-parents avaient raison. Plus elle était souriante et confiante, mieux ses parents allaient. Et ils ont fini par s'habituer à sortir avec les manteaux de pluie et les parapluies. Et il y a eu finalement beaucoup de nouvelles inventions. Des chaussettes à ventouse pour marcher en toute sécurité sur les branches, des chapeaux parapluies de toutes les couleurs, et des soirées de chant où tout le monde chantait en même temps pour se sentir unis, et ça c'était chouette aussi. Les oiseaux aussi ont profité de la période de pluie pour apprendre à construire des meilleurs nids, et les insectes ont inventé des carapaces et des crochets pour leurs 1000 pattes afin de ne pas glisser, et j'en oublie. Curieusement, au bout d'un an, la pluie s'était estompée, mais beaucoup de gens continuent à rester à l'abri et à porter des chapeaux parapluies. La maman d'Elia en faisait partie. Tous les matins, elle visait le chapeau de pluie sur la tête d'Elia en disant « On ne sait jamais, il vaut mieux sortir protégé. » Quand Elia est allée voir son papy, il a tellement ri. « Ma petite, t'as toujours ton chapeau, mais il ne tombe plus d'eau. C'est très bien de faire attention. Mais rappelle-toi que ça ne sont que des cycles de vie. La vie est changement et transformation. Et la nature sait s'adapter. Ne reste pas accroché à une pierre au fond de la rivière. Lâche prise et nage en toute confiance. Laisse-toi porter par le courant. » Elia, elle est fière maintenant d'avoir connu la pluie. Elle a pris confiance en elle et en la vie. Et elle profite de chaque instant. Alors peut-être que toi aussi, tu pourras profiter de chaque instant et bien t'amuser.